Est-ce qu'on retrouve Françoise ou pas, Philippe? Oui, oui, elle est là, à Ah, côté de Philippe. ok. Françoise, elle est à côté de moi, mais elle n'entend pas. On a mis qu'un casque et je n'ai pas mis le son non plus parce qu'on est dans un lieu public. Ouais. Mais Alors du bon, elle coup, pense. tu étais censé faire l'introduction, hein, Philippe. Oui, oui. Donc, non, pas de introduction. Donc, Par contre, excuse-moi Valérie, je oui, comprends pas. Moi, le lien que vous m'avez mis dans. Ah non, c'est hébergement. Je croyais que c'était assurance technique. Parce qu'hébergement, ça marche. oui. Ah, Eh ben, ok. on va commencer par l'émargement. Donc, je vous ai mis tous les participants un lien dans le chat de Jitsi. Vous allez arriver normalement sur, sur ce visuel de la plateforme. Vous vous rendez sur Saisir, vous renseignez les informations, vous finalisez et cela va vous générer un document PDF que vous allez, s'il vous plaît, me renvoyer par mail. Et Alors, on voit à quelle adresse? et alors me renvoyer par mail, faites-le euh, à info@paxpartech. Dans l'intervalle, en même temps, vous voyez ici que moi j'ai un document Excel, un tableur, avec la liste des participants supposés venir à cette session sur le document RFI. Et on va voir en quoi cela va avoir une utilité. Info Pax Partec. Hein. info@paxpartech. Euh, on viendra peut-être sur cette partie de la démo émargement après la présentation du document RFI, si vous avez saisi les champs le temps que les documents arrivent dans ma boîte mail. Donc, C'est bon pour moi. ok. Donc le document RFI, c'est le rapport de fin d'intervention. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiarisés avec ce document, c'est un document complexe avec beaucoup de documents PDF joints. 89 autres documents sont concernés. Et je vais vous montrer la marguerite. Donc normalement, hop, Nadine devrait nous partager son écran avec la présentation du document sous forme d'une grande étoile. Voilà. Donc là, on voit le document RFI. Il est au centre ici avec en rose pâle. Et si on s'approche un petit peu, on voit qu'il y a un code couleur. Pour le code couleur en question, par exemple, on veut du premier coup d'œil voir où se situent tous les images. Très saccadé. Oui, toi aussi, tu es très saccadé, C'est mieux. Philippe. On entend un mot sur deux de ce que tu dis. Donc du coup, je ne sais pas quoi faire. L'écran. On n'entend pas ce que tu dis, Philippe. On m'a dit de continuer, oui, mais quand même, Philippe, je ne t'entends pas. Donc les documents qui sont des images, des JPEG, sont par exemple représentés en jaune. Tout ce qui est bleu, ce sont les documents format PDF. Et on voit que tous les documents PDF sont associés, enfin leur est associé un document de métadonnées. Donc voilà pour la présentation Marguerite, hein, ça montre bien que c'est un document complexe. Donc on part sur un cas d'usage avec un dirigeant de Nuclear Business, c'est notre entreprise test. Le dirigeant s'appelle Marc. On a une responsable qualité qui est Isabelle. On a un responsable
de la liste des documents applicables qui s'appelle Jacques, et bien sûr on a des entreprises extérieures, les sous-traitants, comme on l'a vu dans la Marguerite, qui sont nombreux. Donc voilà ce que je vous disais, hein, sur la Marguerite, on peut cibler et voir un petit peu l'arborescence de ce document. La Marguerite dans sa globalité, donc nos deux personnages ici sont Jacques et Isabelle aux alentours du dossier assurance qualité. Donc on va se concentrer sur le dossier assurance qualité. Dans ce dossier assurance qualité, on a 4 documents joints, à savoir le document de suivi d'intervention, le DSI, qui se trouve ici tout en haut. On a la liste des documents applicables là où se trouve Jacques. On a l'organigramme de Nuclear Business, juste au-dessus de la tête de Isabelle. Et puis on a l'organigramme des sous-traitants, avec en bas à droite toutes les entreprises extérieures. Et voilà nos deux protagonistes, pardon. On y reviendra, vous les verrez quand on sera en ligne. Donc je vais commencer la démonstration. Je suis ici sur la drop zone de vérification. Donc je vais prendre mon document assurance qualité, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc moi je suis, pour les besoins de la démonstration, je suis Isabelle, hein, comme vous pouvez le voir à droite. Donc le RFI c'est 999 pages. Le dossier assurance qualité, qui est ma spécialité, c'est un document parmi les 89 documents qui composent le RFI. La partie dossier assurance qualité, c'est 145 pages, 50 intervenants, 606 signatures. D'accord, pour vous donner une petite idée. Donc voilà mon dossier assurance qualité. Je l'ai constitué en y mettant les 4 dossiers dont on vient de parler, les sous-traitants, l'organigramme des sous-traitants, Nuclear Business, la liste des documents applicables et les documents suivis et d'intervention. Donc ce dossier, je vais le vérifier et on va voir ce que la checklist m'annonce. Donc pour l'instant, voilà, j'avais demandé à mes collaborateurs de me transmettre les 4 dossiers utiles. J'ai utilisé la plateforme pour générer mon document. Et là, je veux vérifier, voir si le document que j'ai généré présente des non-conformités ou si tout va bien. Donc je dépose le document sur la plateforme. Je retente ma chance. Je vais reprendre mon document. Je vais attendre que tous les paramètres soient bien à jour. Voilà, je prends mon document, je le dépose. Et j'obtiens le résultat. Un résultat de non-conformité. Donc, il va falloir que je fasse en sorte de rectifier le problème. Donc, je clique sur ma vue non-conformité. Je vois que la non-conformité concerne la conformité du dossier assurance qualité. Que dans la liste des documents applicables sur les 88 documents, les 22 catégories, les 10 dossiers de suivi d'intervention, la ligne correspondant au DI002 n'a pas été trouvée dans la liste des documents applicables, et je vois ici que sur les 11, que pour le dossier suivi intervention, j'ai 11 documents, et je vois que le document concerné, bien sûr, hein, c'est le DI002, c'est le même que pour le LDA. Je sais que le DI002 est supposé être présent, et donc je vais appeler mon responsable liste des documents applicables, Jacques, pour qu'il mette à jour. Jacques, s'il te plaît, je te rappelle, j'aimerais bien, j'ai constaté un défaut de conformité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre à jour
La liste de documents applicables. Est-ce que Bien sûr, je te... Vous voyez mon Alors, écran, c'est bon? Oui, on voit ton écran. Oui. Câble. Du coup, une nouvelle version. Je dépose l'ancienne. Bon, à saisir. Du coup, je redépose. Ça remplit automatiquement tous les champs. Tu les as mis où? Dans l'émargement, dans... Dans un Excel. J'ai que 3 éléments. Comme ça, je vais le glisser. Tous les champs sont bien ici. Et je t'envoie ça tout de suite. Alors, hop là. Donc, du coup, j'ai reçu ton document. On a perdu Isabelle. Oh non, vous Isabelle, m'entendez pas. Voilà. Isabelle, tu as J'ai- trop coupé. Je suis muette. Je récupère ma voix. Vous m'entendez? Bon. Donc, là, j'étais en mode Ouais, ça- vérification. Je vais générer à nouveau mon document. Donc, je me rends sur le dossier, la génération du dossier assurance qualité. Voilà. Je vais déposer alors oui, avant de le déposer, je vais vous montrer que ici, dans mon sommaire, rien n'est pré-rempli, la société n'est pas remplie. Enfin bon, j'ai un formulaire de saisie vierge. Donc je retourne sur la phase de dépôt. Je dépose ici mon document assurance qualité, celui que j'avais vérifié qui n'était pas conforme. Les 4 documents qui étaient présents dans cette version sont ici notés. Je vous montre que les 4 titres se sont complétés, les 4 champs des titres et le nom de la société se sont complétés en automatique. Ce LDA-ci n'est pas correct, donc j'utilise la poubelle, je supprime le LDA en question et je vais déposer la version de la liste des documents applicables que Jacques vient de me transmettre. Voilà, je dépose la liste des documents applicables en question. J'attends que tout soit bien au point. Je vais visualiser. J'actualise. Voilà, le document est normalement généré. Et normalement, je clique sur Finaliser. Et j'obtiens dans un onglet, juste dans l'onglet suivant, je récupère mon document finalisé. Ce qui n'est pas le cas. Hop, je vais tenter quand même de finaliser. Hop là. Et voilà, ça fonctionne. Je récupère mon document. On peut revenir peut-être maintenant à l'émargement. Ah oui, je peux montrer le check. T'as raison. Hop là. Je vais vérifier le document que j'ai
supposément bien fait, tout comme il faut. Je le dépose dans la checklist et si j'ai récupéré une liste de documents applicables à jour, je vais normalement obtenir une checklist conforme. Voilà, et c'est le cas ici. Mon document est bien conforme. J'ai donc bien un dossier assurance qualité qui fonctionne bien. Donc maintenant, on va passer à la vérification de l'émargement. Alors, ah oui. Donc pour l'émargement, je vais aller dans le craft form. Je vais choisir la consolidation. Hop. Voilà. Donc en début de séance, je vous ai envoyé sur le lien suivant, vous avez complété les champs et vous m'avez renvoyé les documents d'émargement qui vont bien. Donc pour commencer, je vais prendre, souvenez-vous, mon document Excel, celui qui me sert de liste de référence pour les personnes qui sont supposées être présentes. Donc je prends ce document. Ici, si on regarde dans la liste des saisies, j'ai aucune information de renseigner pour le moment. Donc je viens déposer mon document Excel. Voilà. Donc là, j'ai mon document de référence et j'ai reçu pendant la séance les documents suivants. Alban, Nadine et Philippe. Voilà, je dépose Philippe. Je vous montre que dans la saisie, Le tableau qui... Voilà. Donc ici sont venues les deux colonnes fonctions et société ont été complétées par les données que vous m'avez renvoyées et la case présence a été cochée. D'accord. Donc je peux finaliser ce document. Voilà, donc un onglet s'est ouvert et j'ai ici le document qui a été généré sur la liste de présence pour la session d'aujourd'hui. Et je vois que en pièce jointe, j'ai bien le PDF renseigné par Philippe, celui par Nadine et celui par Alban. Voilà, mes 3 présents. Voilà. Bon, alors Philippe, on t'entend pas. Enfin, Bon, mieux, c'est pas bien. Là, On entend Valérie saccader et Philippe, on t'entend un peu de loin. Moi, j'entends pas Philippe. Hein. Moi, il est robot, c'est tout. J'entends rien du tout de ce qu'il dit. Vous l'entendez bien, vous? Non, moi, j'entends que des saccades, comme tu dis. J'entends pas Philippe. Mais... Ah. Moi, est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, il y a un peu de air-fond, apparemment. Alors, je suis sur la qualité audio.